Bienvenue sur Tu savais ça, le blog des sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va se pencher sur une expression que tout le monde utilise sans vraiment y penser, tomber dans les pommes. Et vous allez voir, son histoire est bien plus surprenante qu'il n'y paraît. Alors, on entre direct dans le vif du sujet. C'est la question. Pourquoi les pommes? Sérieusement, on aurait pu s'étrouler dans les ananas, piquer un somme dans les brugnons, mais non. C'est la pomme qui a raflé la mise. Et la réponse, eh bien, elle est loin d'être simple. On pourrait s'imaginer que ça vient de la nuit des temps, d'une vieille légende du Moyen-Âge, un truc de grand-mère. Eh bien, pas du tout. En fait, cette expression est beaucoup plus récente et figurez-vous, beaucoup plus littéraire qu'on ne croit. Oui, oubliez les parchemins et les vieux grimoires. Tomber dans les pommes n'apparaît dans les écrits qu'au cours du 19e siècle. Avant ça, on était bien plus terre-à-terre, on s'évanouissait, on perdait connaissance. C'est clair, mais c'est tout de suite moins poétique. On est d'accord? Allez, on enfile notre casquette de détective et on remonte la piste. Comment est-on passé d'un diagnostic médical un peu froid à une chute dans un verger? L'enquête commence pour de bon au 19e siècle. En fait, le parcours de cette expression est assez fascinant. Elle naît dans les livres au 19e, un peu dans un cercle d'initiés, et puis, au 20e siècle, elle s'échappe des pages pour devenir ultra populaire et entrer dans le langage de tous les jours. Une vraie success story. Et oui, la personne qui a, semble-t-il, tout commencé, ce serait la grande romancière George Sand. Mais attention, petit piège. Elle n'a pas tout à fait utilisé l'expression comme on la connaît. Disons qu'elle a planté la première graine, si je puis dire. Voilà l'ancêtre, être dans les pommes cuites. À l'origine, ça ne voulait pas dire s'évanouir, mais plutôt être dans un état de fatigue extrême, d'épuisement total. Et de cet état de grande lassitude à la perte de connaissance, eh bien, le langage populaire a vite fait le rapprochement. D'accord, on avance. Donc ça vient de George Sand, des pommes cuites. Très bien, mais ça ne répond toujours pas à notre question de départ. Pourquoi des pommes? Qu'est-ce que ce fruit a de si spécial? Alors, les spécialistes ont 3 pistes. La première, c'est la simplicité. La pomme, c'est le fruit de tous les jours, tout le monde connaît, donc l'image parle à tout le monde. La deuxième, c'est la métaphore visuelle. Une pomme cuite, c'est tout mou, tout flasque, ça s'affaisse, comme quelqu'un qui part connaissance. C'est assez parlant. Et enfin, la troisième idée, c'est que ça sonne bien. Tomber dans les pommes, c'est un peu rigolo, c'est facile à retenir. Bon, et cette obsession pour les fruits au moment de s'évanouir, c'est une spécialité bien de chez nous ou pas? Allons voir ce qui se passe chez nos voisins. Ah ouais, on voit tout de suite le tableau. C'est beaucoup plus direct, disons. En anglais, en espagnol, en allemand, on s'écroule, on perd ses forces, on tombe dans l'impuissance. C'est clinique. Clairement, il n'y a que nous pour avoir l'idée de faire un détour par le rayon fruits et légumes. Notre langue a décidément un côté très imagé. Et attention, ce n'est pas une vieille expression poussiéreuse. Tomber dans les pommes est toujours bien vivante, elle fait partie de notre patrimoine. Et la pomme, elle, est une véritable star de la langue française. Et voilà un point important pour briller en société. Il faut absolument tordre le cou à l'idée que ça viendrait de l'argot. Non, l'origine est noble, elle est littéraire, merci George Sand. Finalement, c'est presque chic de tomber dans les pommes. D'ailleurs, la pomme est vraiment partout. On peut se fendre la pomme quand on rit, il peut y avoir une pomme de discorde dans une dispute, on peut même avoir la pomme quand on est en pleine forme. Décidément, ce fruit nous inspire. Tout ça, ça nous montre surtout que la langue, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue tout le temps. Des expressions naissent, d'autres disparaissent. Alors ça amène une question. Quelle sera la prochaine image un peu folle, un peu poétique, qu'on inventera pour décrire notre réalité? Et voilà pour cette petite histoire croquante. C'est bien la preuve que même les choses les plus banales ont parfois des origines fascinantes. À bientôt pour un nouveau sujet.